Hello tout le monde, bienvenue sur The Lionstone. Aujourd'hui on teste la toute dernière version du DE-150 de chez AMS Amplifiers. Pour rappel, AMS Amplifiers, c'est une marque d'amplis belge basée à Huy. Ce sont des amplis tout lampes, fabriqués à la main par Benjamin Genot, avec des composants de très grande qualité. Le DE-150, c'est un ampli qui a été conçu pour produire des cleans 3D. Il a aussi une énorme réserve d'headroom, ce qui lui permet de fonctionner magnifiquement bien avec un pedalboard. Cet ampli a été créé durant l'année 2023. À l'époque, je travaillais chez AMS et j'avais émis cette idée à Ben de créer l'ampli clean parfait. Et à force d'essais, d'erreurs, de fine-tuning, le DE-150 est né. Depuis ce temps, l'ampli a continué d'évoluer et on teste aujourd'hui la toute dernière version qui embarque une option vraiment très intéressante. Niveau spécification, le DE-150 c'est un ampli 50 watts qui embarque deux 6L6 GC en puissance et deux 12 AX7 et deux 12 AT7 en préamplification. Au niveau des contrôles, on a un bright switch 3 positions, un réglage de dwell qui va contrôler la longueur de la reverb et un réglage de reverb qui va contrôler le mix, un réglage de gain, une EQ 3 bandes, un master et une présence. À l'arrière, on retrouve un switch qui permet d'activer un petit ventilateur, ce qui est cool parce que ça permet de garder l'ampli à une température idéale même quand on le joue des heures. Une boucle d'effet avec un niveau d'envoi réglable, ce qui permet d'ajuster le niveau qu'on envoie à nos pédales d'effet. Deux sorties jack haut-parleur avec un sélecteur d'impédance. Et enfin un sélecteur d'IR 6 positions avec une sortie casque, une sortie XLR accompagnée d'un volume. Cette option permet de jouer l'ampli sans devoir brancher un câble haut-parleur à l'arrière. C'est-à-dire qu'on peut faire tous ces branchements, se mettre dans l'input, prendre un casque, se brancher à l'arrière et jouer silencieusement sans avoir aucun souci. J'ai ce DE-150 au studio depuis maintenant une grosse semaine et j'ai testé cette option et au début j'avais un peu peur parce que je jouais l'ampli sans câble HP et dans mon fort intérieur j'avais l'impression que j'étais en train de le détruire. Et Ben m'a rassuré, il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème et effectivement j'ai fait des sessions de plusieurs heures et l'ampli n'a pas bronché, ça sonnait super. Donc c'est vraiment une option très intéressante. On comparera et on testera ces IR avec un vrai speaker plus tard dans la vidéo. On va d'abord tester le son clean de l'ampli. Je vais jouer ma Denso Fire King que vous connaissez bien, c'est ma strat préférée. Et je vais tweaker le bright switch et les réglages de reverb à ressort de cet ampli. Cette reverb est magnifique donc j'ai vraiment envie de vous faire écouter ça. Et l'ampli sort dans mon Isobox équipé d'un Creamback 65, miké avec un SM57 et un micro ruban de chez Noailles Audio.
Cet ampli produit des cleans incroyables. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce son, c'est vraiment juste magnifique. Et on a ce bright switch qui permet vraiment d'ajuster les aigus de manière totalement musicale. On n'a pas une position qui est juste pas jouable. Et en plus de ça, on a cette reverb à ressort qui je trouve aussi est juste magnifique. Je ne pourrais pas jouer sans cette reverb à ressort. Je trouve que ça apporte vraiment un caractère et une dimension supplémentaire au son. J'utilise le Dewan 50 maintenant, vous savez bien, au studio depuis je pense 2-3 ans. Et c'est vraiment devenu l'ampli clean dont je peux pas me passer. J'ai pas encore entendu quelque chose qui rivalise avec ce son. Pourtant j'en ai essayé des amplis. Et les cleans du Dewan 50 c'est juste magnifique. On va maintenant tester l'ampli avec mon ES 335. Je vais d'abord tester l'ampli en clean. Et ensuite, je vais rajouter ma MP11 pour avoir un peu d'overdrive. On va voir comment l'ampli réagit avec des humbuckers. Pour le reste, le speaker et les micros ne changent pas.
retrouve encore une fois ici un clean juste magnifique. Ça fonctionne super bien avec des humbuckers. Et ce bright switch permet vraiment d'adapter la sonorité de l'ampli à la guitare, ce que je trouve vraiment très inspirant et très utile aussi. Quelque chose qui est aussi très impressionnant avec cet ampli, c'est sa dynamique. Ceci est dû à sa grosse réserve d'headroom, ça répond incroyablement bien à la main droite et ça peut être aussi impardonnable dans le sens où si vous mettez une note à côté, quoi qu'il arrive, ça va s'entendre. Donc c'est très très bien, mais il faut avoir ça à l'esprit. C'est un ampli qui pardonne rien. Il est vraiment, il est tellement clair, tellement précis que on se doit de bien jouer avec cet ampli et c'est vraiment un instrument qui permet limite de s'améliorer. Et dernière chose, on a aussi retrouvé cette dynamique avec la MP11. Même s'il y a de l'overdrive, ça reste précis. Il y a de l'attaque, c'est vraiment super. Et le bright switch permet encore une fois de venir ajuster un son un peu plus doux ou un peu plus mordant. Soit pour les rythmiques, avoir un peu plus d'attaque, c'est vraiment top. Soit si on veut faire des plans solo, mettre le bright switch en position neutre, en position centrale, on a vraiment un son parfait pour les leads. On va s'intéresser maintenant plus particulièrement aux IR inclus dans l'ampli. Pour rappel, un IR c'est une simulation de speaker. L'ampli en possède 6 et je vous mettrai la liste sur la vidéo, comme ça vous pouvez voir à quoi correspond chaque position. On va tester dans cette vidéo la position 2 qui simule un Celestion Creamback 65 et qui est le speaker qui équipe mon Isobox et que j'utilise sur 99% des tests de la chaîne. On va tester et comparer cet IR avec mon Isobox dans 3 contextes différents. D'abord dans un mix, ensuite sur un son clean et enfin sur un son overdrivé. J'enregistre simultanément la sortie IR qui va directement dans ma carte son et la sortie haut-parleur qui va dans mon Isobox. Je vous mettrai à chaque fois sur la vidéo à quel moment on entend le son de l'Isobox et à quel moment on entend le son de l'IR de l'ampli.
Voilà, c'était la démo de la dernière version de l'AMS 2150, un ampli magnifique que ce soit en termes de son et de finition. Avec cette nouvelle option d'IR incorporée, je trouve que ça lui ajoute énormément de polyvalence et ça permet aussi de juste prendre l'ampli, de partir en répète, en concert sans devoir prendre un câble. Pour moi, l'AMS 2150, c'est l'ampli clean ultime. J'ai encore rien testé de comparable et je me vois pas jouer autre chose dans mes projets perso à l'heure actuelle. Donc si vous cherchez vraiment un clean 3D avec une réserve d'headroom parfaite pour votre pedalboard, c'est l'ampli à acheter. Je vous le conseille vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet ampli et surtout donnez-moi votre ressenti sur la comparaison IR-Isobox. Je serais vraiment curieux d'avoir votre avis. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vous étiez sur The Lionstone, à très vite. Ciao.